Le prix du lait chute. La Commission européenne va-t-elle recréer des montagnes de lait? C'est au printemps que la production laitière est la plus abondante, stimulée par la naissance des veaux et la pousse de l'herbe. Cela tombe mal, ce printemps, la demande de lait chute. Le coronavirus complique le transport et les exportations, notamment vers la Chine. L'Italie, qui importe la moitié de sa consommation, a, elle aussi, restreint ses importations. La fermeture de l'Orca impacte également la demande de lait. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, une demande qui baisse alors que l'offre est au plus haut, le prix du litre descend de jour en jour. Et les producteurs de lait craignent, une nouvelle fois, pour la survie de leurs exploitations. Ils demandent une intervention européenne urgente. Oui, mais laquelle? Le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume a son idée sur l'intervention européenne à privilégier. Dimanche, il a appelé l'Union européenne à prendre des mesures urgentissimes pour permettre le stockage de produits laitiers excédentaires et leur écoulement lors de jours meilleurs à un prix plus élevé qu'aujourd'hui. J'ai demandé immédiatement, dès le premier jour, à l'Union européenne, la possibilité d'un soutien au marché et de pouvoir stocker du lait, ce qui nous permettrait de nous en servir après, a expliqué Didier Guillaume en interview dominicale sur France 3. Une intervention européenne pourrait consister à encourager le stockage de lait, de beurre ou de poudre de lait par des sociétés privées, par les laiteries. Selon ce scénario, il n'y aurait a priori pas de limitation de la production et surtout pas un retour de quotas de production imposés aux agriculteurs, insiste encore le ministre français. On n'en est plus là aujourd'hui. L'intervention européenne pourrait se traduire par une aide financière pour ces privés, pour payer leurs frais de stockage exceptionnels, le temps que les prix remontent. Une idée qu'Erwin Schopje, producteur de lait, juge imbuvable. Erwin Schopje a une exploitation de vaches laitières. Et il est aussi président de l'European Milk Board, plateforme européenne de producteurs de lait. Il y a 5 ans, quand les producteurs avaient déjà vu plonger les prix, il était de toutes les manifestations, drapeau à l'épaule, ou en tracteur dans le quartier européen de Bruxelles. À ses yeux, quand un flux est trop important, le bon sens dicte de serrer le robinet plutôt que d'ajouter des bassines. Quand les producteurs de voitures en vendent moins, ils diminuent la production. Pour le lait, c'est la même chose, compare Erwin Schopje. Il n'y a qu'une possibilité, baisser la production de lait dans les exploitations agricoles, partout en Europe. Il préconise d'abord de plafonner la production partout, parce que si moi je produis moins, mais mon voisin produit plus, mon effort sera neutralisé, ça n'a pas de sens. Et il suggère de proposer ensuite aux agriculteurs, sur base volontaire, de produire quelques pourcents de lait en moins. En contrepartie, l'Union européenne leur octroierait des indemnités pour combler leur manque à gagner, le temps que la situation s'améliore. Ces aides-ci iraient directement dans les exploitations pour aider les agriculteurs à survivre, argumente le producteur de lait. Cette idée de pouvoir public, qui régule la production, n'a traditionnellement pas la cote auprès des États du nord de l'Union. Mais le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsu, la soutient. Si nous voulons peser sur les prix, nous proposons de réduire légèrement et temporairement la production, de 3 à 5%, sur base volontaire et rémunérée. Il vaut mieux produire un peu moins et avoir un meilleur prix que de laisser les marchés s'effondrer. Il s'agirait de reproduire le dispositif de 2016, qui a sans aucun doute à l'époque produit des effets. La Commission avait, en effet, déjà instauré ce système en 2016. Elle avait indemnisé les agriculteurs qui avaient réduit leur production pendant 4 mois. Mais un autre scénario, polémique, pourrait faire son retour, celui d'un stockage public du lait. Ce scénario-là, l'Union européenne l'a déjà testé aussi. C'était en 2015. L'Union européenne avait supprimé les quotas imposés aux producteurs de lait, dans une volonté de libéraliser le marché. Mais une surproduction avait suivi, déstabilisant des prix déjà bas, au point de mettre en danger la survie de nombreuses exploitations laitières. La Commission était intervenue pour stabiliser les prix, elle avait racheté le lait excédentaire, 4 milliards de litres de lait, stocké sous forme de lait en poudre, soit 380 000 tonnes de poudre, dans des hangars loués aux 4 coins de l'Europe. De véritables montagnes de lait, entreposées par la Commission dans l'idée de l'écouler, quand les prix auraient remonté. L'opération s'est achevée, il y a 1 an et demi, sur un bilan peu clair. En janvier 2019, il y a un peu plus d'1 an, la Commission européenne annonçait l'écoulement complet du stock. Et les prix du lait étaient effectivement remontés sensiblement.
Le commissaire alors en charge de l'agriculture, Phil Hogan, s'en félicitait. L'intervention publique pour le lait écrémé en poudre s'est révélée être un outil efficace, en particulier lorsqu'elle est utilisée de manière responsable et efficace, et les adjudications effectuées aujourd'hui et précédemment sont une preuve évidente de l'engagement de la Commission européenne à soutenir les agriculteurs européens lorsque les circonstances l'exigent. Cela illustre également que la politique agricole commune possède un filet de sécurité efficace en cas de perturbation du marché, mais il a donc fallu 3 ans pour écouler ce lait en poudre. Nous avions alors voulu connaître les détails de l'opération. Qui avait racheté ces stocks? Où ce lait en poudre avait-il abouti? À quel prix? Quel a été le bilan financier de l'opération? Nous étions alors allés voir le ministre wallon de l'Agriculture, à ce moment-là le CDH René Colin, puisque la commission s'était appuyée sur la région wallonne pour acheter et stocker le lait surproduit en Wallonie. Il nous avait donné le coût de l'opération à échelle wallonne, salé. Ce lait a été vendu à perte, avait clarifié alors le ministre. Il a été acheté, pour la commission, à un prix moyen de 1 697 € la tonne et revendu à un prix moyen de 1 232 € la tonne. C'est le résultat des adjudications au niveau de la Wallonie. Pour la seule Wallonie, 17 millions d'euros ont ainsi été perdus à la revente. Et c'est sans compter le coût élevé de 3 ans de location des hangars. Et il est probable que les autres stocks européens aient occasionné une perte du même ordre. La Commission avait-elle anticipé un tel coût pour cette opération? Malgré nos demandes répétées, la Commission ne nous avait pas transmis l'identité des acheteurs. Seul un tableau nous avait été transmis, qui montrait le rythme d'écoulement des stocks au fil des ventes par adjudication. René Colin assurait ne pas en savoir plus. D'après l'administration, ce sont des tradés qui sont acheteurs, mais la Commission européenne ne veut pas communiquer leurs identités, nous avait-il déclaré. On se doute bien que ce lait, après avoir été racheté, a été exporté vers l'étranger. Mais je pense que dans le cadre d'une élémentaire transparence, on devrait en savoir plus. Cette opacité entretient plusieurs doutes. Serait-il possible que des laiteries ou des tradés aient à la fois vendu à la Commission le lait excédentaire et racheté ce même lait 3 ans plus tard à prix cassé, s'enrichissant au passage? Enfin, si ce lait a été acheté à la Commission pour être exporté, vers où? La surproduction européenne pourrait-elle avoir abouti en masse sur les marchés de pays émergents, vendus moins cher que les laits locaux? On a vu, avec mes collègues, que de grandes quantités de poudre de lait, venant d'Europe, étaient vendues sur les marchés du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, commentait Erwin Schopje. L'arrivée de ces produits laitiers à bas prix met les agriculteurs de là-bas en grande difficulté. Ceux qui ne s'en sortent plus, avec leurs vaches, vont vers la ville, et peut-être vers l'Europe. Il y a de grands enjeux politiques derrière ces choix pour le lait. Quelle sera l'intervention européenne face à cette nouvelle crise du lait? Des choix à poser dans l'urgence, mais qui peuvent peser longtemps, coûter cher et porter loin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est au printemps que la production laitière est la plus abondante, stimulée par la naissance des veaux et la pousse de l'herbe. Cela tombe mal, ce printemps, la demande de lait chute. Le coronavirus complique le transport et les exportations, notamment vers la Chine. L'Italie, qui importe la moitié de sa consommation, a, elle aussi, restreint ses importations. La fermeture de l'Orca impacte également la demande de lait. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, une demande qui baisse alors que l'offre est au plus haut, le prix du litre descend de jour en jour. Et les producteurs de lait craignent, une nouvelle fois, pour la survie de leurs exploitations. Ils demandent une intervention européenne urgente. Oui, mais laquelle? Le ministre français de l'Agriculture Didier Guillaume a son idée sur l'intervention européenne à privilégier. Dimanche, il a appelé l'Union européenne à prendre des mesures urgentissimes pour permettre le stockage de produits laitiers excédentaires et leur écoulement lors de jours meilleurs à un prix plus élevé qu'aujourd'hui. J'ai demandé immédiatement, dès le premier jour, à l'Union européenne, la possibilité d'un soutien au marché et de pouvoir stocker du lait, ce qui nous permettrait de nous en servir après, a expliqué Didier Guillaume en interview dominicale sur France 3. Une intervention européenne pourrait consister à encourager le stockage de lait, de beurre ou de poudre de lait par des sociétés privées, par les laiteries. Selon ce scénario, il n'y aurait a priori pas de limitation de la production et surtout pas un retour de quotas de production imposés aux agriculteurs, insiste encore le ministre français. On n'en est plus là aujourd'hui. L'intervention européenne pourrait se traduire par une aide financière pour ces privés, pour payer leurs frais de stockage exceptionnels, le temps que les prix remontent. Une idée qu'Erwin Schopje, producteur de lait, juge imbuvable. Erwin Schopje a une exploitation de vaches laitières. Et il est aussi président de l'European Milk Board,
plateforme européenne de producteurs de lait. Il y a 5 ans, quand les producteurs avaient déjà vu plonger les prix, il était de toutes les manifestations, drapeaux à l'épaule, ou en tracteur dans le quartier européen de Bruxelles. À ses yeux, quand un flux est trop important, le bon sens dicte de serrer le robinet plutôt que d'ajouter des bassines. Quand les producteurs de voitures en vendent moins, ils diminuent la production. Pour le lait, c'est la même chose, compare Erwin Schopje. Il n'y a qu'une possibilité, baisser la production de lait dans les exploitations agricoles, partout en Europe. Il préconise d'abord de plafonner la production partout, parce que si moi je produis moins, mais mon voisin produit plus, mon effort sera neutralisé, ça n'a pas de sens. Et il suggère de proposer ensuite aux agriculteurs, sur base volontaire, de produire quelques pourcents de lait en moins. En contrepartie, l'Union européenne leur octroierait des indemnités pour combler leur manque à gagner, le temps que la situation s'améliore. Ces aides-ci iraient directement dans les exploitations pour aider les agriculteurs à survivre, argumente le producteur de lait. Cette idée de pouvoir public, qui régule la production, n'a traditionnellement pas la cote auprès des États du nord de l'Union. Mais le ministre wallon de l'Agriculture, Willy Borsu, la soutient. Si nous voulons peser sur les prix, nous proposons de réduire légèrement et temporairement la production, de 3 à 5%, sur base volontaire et rémunérée. Il vaut mieux produire un peu moins et avoir un meilleur prix que de laisser les marchés s'effondrer. Il s'agirait de reproduire le dispositif de 2016, qui a sans aucun doute à l'époque produit des effets. La Commission avait, en effet, déjà instauré ce système en 2016. Elle avait indemnisé les agriculteurs qui avaient réduit leur production pendant 4 mois. Mais un autre scénario, polémique, pourrait faire son retour, celui d'un stockage public du lait. Ce scénario-là, l'Union européenne l'a déjà testé aussi. C'était en 2015. L'Union européenne avait supprimé les quotas imposés aux producteurs de lait, dans une volonté de libéraliser le marché. Mais une surproduction avait suivi, déstabilisant des prix déjà bas, au point de mettre en danger la survie de nombreuses exploitations laitières. La Commission était intervenue pour stabiliser les prix, elle avait racheté le lait excédentaire, 4 milliards de litres de lait, stocké sous forme de lait en poudre, soit 380 000 tonnes de poudre, dans des hangars loués aux 4 coins de l'Europe. De véritables montagnes de lait, entreposées par la Commission dans l'idée de l'écouler, quand les prix auraient remonté. L'opération s'est achevée, il y a 1 an et demi, sur un bilan peu clair. En janvier 2019, il y a un peu plus d'1 an, la Commission européenne annonçait l'écoulement complet du stock. Et les prix du lait étaient effectivement remontés sensiblement. Le commissaire alors en charge de l'agriculture, Phil Hogan, s'en félicitait. L'intervention publique pour le lait écrémé en poudre s'est révélée être un outil efficace, en particulier lorsqu'elle est utilisée de manière responsable et efficace, et les adjudications effectuées aujourd'hui et précédemment sont une preuve évidente de l'engagement de la Commission européenne à soutenir les agriculteurs européens, lorsque les circonstances l'exigent. Cela illustre également que la politique agricole commune possède un filet de sécurité efficace en cas de perturbation du marché, mais il a donc fallu 3 ans pour écouler ce lait en poudre. Nous avions alors voulu connaître les détails de l'opération. Qui avait racheté ces stocks? Où ce lait en poudre avait-il abouti? À quel prix? Quel a été le bilan financier de l'opération? Nous étions alors allés voir le ministre wallon de l'Agriculture, à ce moment-là le CDH René Colin, puisque la Commission s'était appuyée sur la région wallonne pour acheter et stocker le lait surproduit en Wallonie. Il nous avait donné le coût de l'opération à échelle wallonne, salé. Ce lait a été vendu à perte, avait clarifié alors le ministre. Il a été acheté, pour la Commission, à un prix moyen de 1 697 € la tonne et revendu à un prix moyen de 1 232 € la tonne. C'est le résultat des adjudications au niveau de la Wallonie. Pour la seule Wallonie, 17 millions d'euros ont ainsi été perdus à la revente. Et c'est sans compter le coût élevé de 3 ans de location des hangars. Et il est probable que les autres stocks européens aient occasionné une perte du même ordre. La Commission avait-elle anticipé un tel coût pour cette opération ? Malgré nos demandes répétées, la Commission ne nous avait pas transmis l'identité des acheteurs. Seul un tableau nous avait été transmis, qui montrait le rythme d'écoulement des stocks au fil des ventes par adjudication. René Colin assurait ne pas en savoir plus. D'après l'administration, ce sont des tradés qui sont acheteurs, mais la Commission européenne ne veut pas communiquer leurs identités, nous avait-il déclaré. On se doute bien que ce lait, après avoir été racheté, a été exporté vers l'étranger. Mais je pense que dans le cadre d'une élémentaire transparence, on devrait en savoir plus. Cette opacité entretient plusieurs doutes. Serait-il possible que des laiteries ou des tradés aient à la fois vendu à la Commission
le lait excédentaire est racheté ce même lait 3 ans plus tard à prix cassé, s'enrichissant au passage. Enfin, si ce lait a été acheté à la Commission pour être exporté, vers où la surproduction européenne pourrait-elle avoir abouti en masse sur les marchés de pays émergents, vendus moins cher que les laits locaux? On a vu, avec mes collègues, que de grandes quantités de poudre de lait, venant d'Europe, étaient vendues sur les marchés du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, commentait Erwin Schopje. L'arrivée de ces produits laitiers à bas prix met les agriculteurs de là-bas en grande difficulté. Ceux qui ne s'en sortent plus, avec leurs vaches, vont vers la ville, et peut-être vers l'Europe. Il y a de grands enjeux politiques derrière ces choix pour le lait. Quelle sera l'intervention européenne face à cette nouvelle crise du lait? Des choix à poser dans l'urgence, mais qui peuvent peser longtemps, coûter cher et porter loin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.